Ce qu'il explique, on n'a pas compris. Alléluia. La Bible dit, ils ont donné comme je l'atteste, volontairement, n'est-ce pas? Tous leurs moyens. Alléluia. Et ils ont donné au-delà de leurs. Donc, ça veut dire tout ce qui était leurs moyens là, tout ce qui était l'argent là, c'est fini. C'est pas ça? Hein? C'est pas ça? Alléluia. C'est pas ça? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, donc, qui aime Dieu comme eux? Qui a cet amour de Dieu comme eux? Les doigts se lèvent pas. Hein? Qui aime Dieu comme eux? Qui peut faire comme eux? Ah. Là, maintenant, les doigts baissent. Hein? Alléluia. Amen. On a dit Dieu parle, c'est pas ça? Alléluia. Amen. Donc Dieu est en train de nous faire quoi comme ça? Il dit vous devez faire quoi comme ça? Hein? Donnez comment? Donnez d'abord vos moyens volontairement et puis donnez au-delà de vos moyens. Si nous voulons voir Jésus. Allez, vous avez dit, vous n'êtes pas content de prier dans un point comme ça. C'est pas ça? Dieu dit, bon, voilà la solution. Vous-même, vous avez la solution ailleurs. Tout à l'heure, je vous ai dit, qui est pauvre, c'est une pauvreté profonde. Personne n'a levé le doigt ici. Je suis content. Alléluia. Alléluia, la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous devez faire plus que eux-mêmes d'abord. Et vous l'avez dit. Ou bien, attends, moi je ne comprends pas. Hein. Parce que eux-mêmes sont les derniers. Elle dit que vous ne pouvez pas les dépasser dans la pauvreté. Alléluia. Vous ne pouvez pas les dépasser. C'est pas ça? Donc, au contraire, vous devez faire plus que ce qu'ils ont fait. Amen. Amen. Regardez dans la Bible, il y a une femme. Une femme, elle était veuve. Et puis, elle était aussi dans un temps de tribulation. Amen. Elle a donné au-delà de ses moyens. Donc, elle a donné ce qu'elle avait. C'est même pas au-delà de ses moyens. Qui connaît l'histoire du prophète? Quand il a fini de prophétiser sur Israël, Dieu lui a dit d'aller chez une veuve à Sarepta. Il va lui donner à manger. Il n'y avait pas l'eau, il n'y avait pas de nourriture, il y avait la famine. Et il n'y avait pas à manger. La faim et puis la famine, c'est deux choses différentes. On a donné la définition là-bas, va dire non. Alléluia. C'est deux choses différentes. Quand tu as faim, là, tu peux trouver à manger. Mais quand il y a la famine, on ne trouve pas à manger. C'est pas ça? Quand il a fini de prophétiser cela, il est parti. Arrivé, il a trouvé une femme, comme Dieu lui a dit. Quand il a trouvé, il lui dit, bon, donne-moi de l'eau, il y a à boire. Elle dit, de l'eau, là, tu as trouvé. On a boire de l'eau. Quand il a fini de boire, l'homme de Dieu l'a dit, il n'y a pas quelque chose de cuit chez toi, il y a mangé, passé, il y a faim. Il a dit, si elle savait que c'est lui qui a prophétisé, pour qu'on ait faim, elle avait le souffle. Elle ne sait pas que c'est celui qui a envoyé malheur même à Israël, là, qui est là. Alléluia. Et puis, elle dit, donne-moi à manger. Elle dit, donne-moi à manger. Elle dit, le Seigneur éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de fruits. Je n'ai qu'une poignée de farine. Une poignée de farine. Et puis un peu de huile dans la pluie. Si j'ai fini de me préparer, parce que chez moi, il y a mon enfant là. On va mourir. Chérie. C'est-à-dire, il n'y a plus rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ce que l'homme de Dieu va lui dire. Et puis un grand prophète. Il dit, il a compris ce que tu as dit. Mais quand tu vas aller préparer là, il dit de préparer. Ne goûte pas, hein. Fais-moi d'abord. Premier d'abord. Atitiri. Fais-moi d'abord. Et puis après, si tu veux, ton enfant est tout dans le bol. J'ai deux jours là, si tu trouves ma fille, si on a fait, il n'y a même pas mangé. Ah, t'es super louche. Tu vas me servir. Non, d'ailleurs, même pas qu'il me connaît. C'est ce que dit papa. Mais elle ne connaissait même pas cet homme-là. On ne sait pas d'où il sort.
Ils vont dire, c'est pas dans la presse, ils vont dire, les escrocs là sont venus même. Moi, une pauvre femme bien, peu comme cela, un peu de farine que je vais manger mon enfant, toi-même là, tu vas manger ça aussi. Toi, tu n'es pas un homme de Dieu, sinon tu vas avoir pitié de moi. Toi qui es plus grand que moi dans la foi, tu allais gêner et prier. Mais tu n'as même pas eu pitié. Vous riez. Est-ce que vous avez dit oh? Non, on est devant Dieu. C'est ce que vous avez dit. Je vais dire pasteur Coco. Il va dire ça c'est la sorcellerie. Merci. Ça c'est la sorcellerie, c'est pas un homme de Dieu. Si toi tu es homme de Dieu, puis toi tu souffres comme cela. On nous dit ça. On me regarde, on dit. Il dit l'homme de Dieu, puis souffre comme cela. Les gens me disent ça. C'est vrai ça? Tu es homme de Dieu, puis toi tu n'as pas à manger. Ouh, waouh. Pasteur, pasteur, c'est ce qu'ils vont dire de l'autre. Alléluia! Ça se raconte partout. Mais c'est dans la vie. La femme là n'a pas dit ça. Bizarrement, elle a dit non, mais ce n'est ton Dieu, elle dit non. J'ai compris. J'ai fait ce que et puis elle a fait. Elle a préparé. Elle n'a même pas goûté. Elle dit bien, voyez ça. Il a bien mangé. Elle a fini de manger maintenant. Vous voyez, c'est qu'elle a fini de manger qu'elle a commencé à prophétiser. Si tu veux que l'homme de Dieu prophétise, il t'a dit. Vous riez déjà. Quand il allait, l'onction de Dieu monte. Et c'est là que Dieu fait ton miracle. Mais si la paix te fait prier pour toi. Ah, l'homme de Dieu n'a pas de problème. Il a fait. Alléluia. L'église est délabrée. Lui-même ne gagne pas à manger. Même si les révélations avaient dit révélations, il faut attendre d'abord. Il y a des gens qui m'ont fait des ventes d'abord. Alléluia. Si la prophétie dit non, prophétie attend d'abord. Je sais que c'est là d'abord, mais tu vois, non, il y a alléluia. Et puis si Dieu voulait même te révéler à lui pour dire que voilà ce que tu dois faire pour cette personne pour que ce miracle soit guéri là. Parce que son esprit n'est pas tranquille. Regardez un pasteur. On m'a dit, mon père tout m'a rendu le témoignage d'un pasteur. Le prophète s'est accueilli à l'unité, et puis il a rendu ce témoignage. Il dit dans une église, il était comme ça, comme on souffrait comme ça. Et l'église maltraitait le pasteur. Et ils avaient un chantier de construction. Il a faim. Et puis on dit, allez, maçon est venu, on construit. Voilà, on a mis ça, on va construire bientôt. Les jeunes gens aussi ne viennent pas beaucoup. Il y avait quelques jeunes gens qui sont venus. Donc, le pasteur aussi est dedans. Votre pasteur, c'est comme il est transporté ça jusqu'à il est plus de force. Alléluia. Donc, on dit, maçon dit, donnez briques. Pasteur vient, briques. Ça fait 3 jours, il n'a pas mangé ça. Il a donné premier brique. Ce n'est pas jeune qui fait, hein. C'est pas les chrétiens, ne paient pas 10 000, ils ne vont pas offrande, ils ne paient pas. Deuxième brique. Troisième brique, pasteur, ça me fout. Vous savez ce que les chrétiens ont fait? Sors, excusez-moi! Sors! Sors! Tu es chrétien au nom de Jésus! Sors! Oh, pasteur! Oh, il va pris! Oh, merci les mots! Oh, il va là-bas! Il va ça, là, le frère est sûr de vous. Dieu fait, ça fait 2 jours, pas boité. C'est pas de bon. Alléluia! C'est pas de bon. Alléluia! Vous voyez? Donc, frère, c'est des choses qui ne sont pas bonnes. Mais cette femme veuve là, quand elle a fini de donner à l'homme de Dieu, le prophète Élie, il a bien mangé. C'est bien rattaché. Maintenant, c'est là que Dieu va lui parler. Prophétise. Il dit ainsi par l'Éternel. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il est rattaché. Quand il avait fait là, il voyait ces révélations. Alléluia. Hein? Ainsi par l'Éternel. La farine et l'huile ne va pas manquer dans le pot jusqu'à ce que les 3 ans, 6 mois vont venir, vont passer. La femme dit, hein? Attends, je vais voir. Certainement, c'est dit, je vais voir si ce qu'il dit c'est vrai. Elle a fini de le servir, il a fini de marier. Et puis la prophétie. Elle s'en va être où? On dit poignée. C'est ça que poignée la mère, c'est qu'elle lui a donné. Elle s'en va être où? C'est rempli. Elle dit, est-ce que
C'est pas un fantôme qui est venu ici. Un magicien qui est venu. Elle fait son enfant, ils ont pris des mots. Peut-être qu'elle dit à son enfant, on va aller voir là. Il a tout raconté, mais pas les voir. L'enfant va dire, elle est réfléchie. Tu vois quoi dedans? Tu vois quelque chose dedans? C'est rempli. Mais cet homme-là, il est vraiment un homme de Dieu. C'est parce que tu as fait quelque chose dans sa vie que Dieu s'est manifesté. Si tu ne fais rien pour Dieu, tu n'auras rien. Voilà, je Allez! L'apôtre Paul lui raconte la grâce de Dieu qui s'est manifestée en pays de Macédoine. Mais moi, je vous raconte la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans ma vie ici, dans cette vie, dans plusieurs églises. Je vais vous raconter ça. Alléluia. Le pasteur Cadio, un jeune prophète, la Saint-Georges, il nous avait prêté ses instruments ici pour faire projection de film, si écran géant. Alléluia. Et dans son début, c'était les élèves. Aujourd'hui, l'église est remplie. Aujourd'hui, l'église est remplie. On les a offert un terrain. À cause du message que moi j'ai prêché. Et Dieu dit de venir prêcher ce même message. Pourquoi on construit pour nous? Alléluia. Les élèves. Je dis bien les élèves. J'ai prêché ce message que je suis en train de prêcher. Quand il a fini de prêcher ce message, j'ai dit qu'il va venir donner pour l'œuvre de Dieu. Ce jour, ils ont fait une offrande de 12 000. Ils n'étaient pas beaucoup, ils étaient 12 personnes. 12 000, non, 7 personnes même. 12 000 francs. Avant qu'ils viennent prêcher, ils ont fait les offrandes ordinaires. Ils ont donné les dix. Le pasteur, quand il a fini, il dit, pasteur, tu as fait comment? Donc, les enfants étaient assis sur l'argent comme ça, et puis je suis là comme ça. Tu as fait comment? Il dit, non, que ce n'est pas un miracle. Et ce n'est pas sur magie. Qu'on a dit que les plus pauvres, ils ne sont pas plus pauvres. Ils ont donné de leur riche liberté. Ils ont pris ça. Ils ont acheté ils ont profité un peu pour acheter les instruments de musique. Alléluia. Ils sont eux-mêmes, nous au moins on les a offerts, mais eux-mêmes là, ils ont acheté. C'est les jeunes. Amen. Quand le pasteur a dit après ça, il dit viens prêcher le même message. Il dit allez au château. Pour moi, il est au château. J'avais fait un séminaire dessus. Il a prêché 3 jours. Sur le champ, je crois, une grosse somme est sortie, mais ils ont pris l'engagement 1 million et quelques, 1 million 500 000 francs. Ils ont payé terrain. Vous, il y a un lycée 4 là-bas.